est-ce que ça vous arrive d'aller voir des films où vous attendez pas à aller forcément aller les voir? C'est-à-dire des films qui sont pas ultra médiatisés, qui ont pas une communication monstre, mais qui ont juste ce qu'il faut pour vous attirer et vous dire vous allez passer un agréable moment de cinéma. Et bah clairement c'était le cas. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler de Brice 3. Oui, parce que le 2, il l'a cassé. Au moins on peut pas leur enlever que la com a été formidable à ce niveau-là. Non, je déconne, vous croyez que je vais parler de Brice 3 comme la plupart des youtubeurs pour gratter des vues? Non monsieur, je ne suis pas comme ça. Aujourd'hui on va parler de Virtual Revolution de Guy Roger Duvert. L'histoire de Virtual Revolution se passe en 2047 à Paris, alors que l'ensemble de la population vit dans des mondes virtuels. Ash est un hybride, il vit à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel, et il est embauché par une multinationale pour enquêter sur des terroristes. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Virtual Revolution, c'est un film qui a eu énormément de prix, qui a eu, je crois, à peu près 18 prix, 20 prix à l'international, dans plusieurs catégories, que ce soit des films de SF, de films général. Il a eu plein de prix, et franchement, ça fait plaisir de voir qu'un Français, merci, fait un film de SF qui a un peu de la gueule. Ah, merci. Et juste pour ça, je suis allé voir le film. Même s'il est produit aux États-Unis, globalement, le film a coûté niette. Je crois que le budget, à ce que j'ai entendu parler, c'est un tout petit budget. Je crois que ça a coûté 850 000 €. Ce qui pour un film de SF est que dalle. Le film a globalement de grandes intentions, de grosses envies de montrer quelque chose. Et avec ce budget, il arrive quand même à faire quelque chose qui a de la gueule. Et franchement, ça fait plaisir que voir une bonne petite série B, un film à petit budget, arrive à faire quelque chose d'aussi grand. Et la preuve qu'aujourd'hui, t'as pas forcément besoin d'un énorme budget, comme peut l'avoir un Star Wars, pour faire quelque chose d'ultra bonne qualité. Ce qui fait la force, je pense, de ce film, c'est avant tout son scénario. Certains vont dire qu'il est un peu bateau. Et je dirais, ça dépend de l'approche que vous avez de la SF. Moi, je suis proche d'une SF assez, on va dire, pas cérébrale, mais qui fait cogiter sur la notion d'être humain. Par exemple, c'est le cas de Blade Runner, c'est le cas de plein d'autres films de SF. Blade Runner, c'est le plus récurrent quand on parle de ce genre de film. Il y a aussi, par exemple, Moebius, qui était un grand fan de ce genre de SF, du grand temps où il faisait de la BD. Rest in peace. Et c'est une SF qui marche globalement, et dans ce film, là, on a vraiment un hommage à cette vieille SF qui a pour but de se questionner, et justement, le thème le plus important de ce film, c'est la liberté. Bah oui, parce qu'on a plein de contradictions sur la notion de liberté, la notion des gens de liberté, la liberté des gens qui sont dans la réalité virtuelle, qui vivent leur vie dans la réalité virtuelle, la liberté des hybrides qui vivent entre les deux mondes, c'est-à-dire à la fois dans la réalité virtuelle et à la fois dans le monde réel. C'est le cas du personnage de Nash, qui est le personnage principal, on va suivre son point de vue tout le long du film. On a le point de vue de l'entreprise, la multinationale, qui dit la liberté, en fin de compte, c'est de la laisser un petit peu comme ils veulent, le temps qu'ils rapportent du fric, on s'en fout. Et au final, bah, ils laissent vivre, au final. Ils leur payent quand même de la bouffe, de quoi vivre, le logement et leur réalité virtuelle. Donc, quelque part, il y a une certaine forme de liberté un peu limitée, mais il y en a quand même une. Et il y a aussi ce côté, après, des terroristes qui veulent imposer une certaine liberté, disant qu'ils doivent libérer les gens pour qu'ils soient libres. Et ce film est hyper intelligent à ce niveau-là, il répond pas à toutes les questions, mais justement, il a pour but de te laisser répondre à ces questions. C'est-à-dire que la liberté, en fin de compte, chaque liberté est individuelle. C'est le cas du personnage de Nash, qui, lui, je vous spoil pas la fin, a décidé de faire un choix, parce que dans son sens de vie, c'est ce qu'il lui faut. Et quelque part, je trouve que c'est là que ce film se démarche de toute la SF qui sort des dernières années, où on fait dire « Ah, les méchants aliens, oh, les méchants, non, là on a quelque chose quand même d'un peu plus évolué, et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on a une SF qui veut te montrer à la fois quelque chose de beau esthétiquement, mais à la fois qui a un scénario assez poussé, mais bon, qui t'empêche pas non plus de manger ton popcorn. Et ça, c'est cool. Tout le long du film, je pense que beaucoup de gens, ça peut les rebuter un petit peu, il y a vraiment une référence à Blade Runner de Ridley Scott. On sent tout le long du film que le film veut rendre hommage à cette œuvre emblématique. Et franchement, je peux pas l'en vouloir. On sent qu'il y a une influence et que c'est, en plus, c'est un premier long métrage à ce que j'ai vu.
Donc il a vraiment essayé de rendre hommage à Blade Runner, et quelque part, moi je trouve ça beau. C'est un peu comme Lost River de Ryan Gosling, où on sent qu'il y a toutes les influences et qu'il a besoin de les évacuer, et moi je trouve ça beau. Je trouve que c'est un film qui à la fois qui est un petit peu bâtard, mais à la fois on sent qu'il y a une petite patte personnelle, que ce soit dans les rythmes de l'action, que ce soit dans l'ambiance, et à la fois dans les scènes très posées. Franchement, c'est assez intéressant. C'est un film qui a beaucoup de qualités, mais qui a quelques défauts. Déjà, le principal défaut, ça reste les acteurs. Et déjà, ça passe par le personnage principal qui est Jude Dench, qui est Michael Dobup. Déjà, quand on sait que ce mec a joué dans Halo in the Dark de Weiball, il a joué dans Far Cry de Weiball, traduction, ça vous dit long sur la carrière du monsieur, mais clairement, il y a des moments où il est hyper juste au niveau émotion, il y a des moments, il est carrément dans le surjeu, et en plus il te balance 2-3 punchlines, et au moment tu fais, ah ouais, quand même mec, je veux pas dire, mais tu casses un peu le rythme, un petit peu. Bon, après les autres acteurs sont globalement assez moyens, je trouve qu'il y a, c'est le gros point noir que je peux mettre du film, les acteurs sont globalement pas ultra bons. Mais bon, vu comment le budget était serré, apparemment ils ont réduit à fond les salaires, c'est déjà pas mal. C'est quand même déjà pas mal. Non, je vous jure, c'est déjà pas mal, parce que franchement, à 850 000 euros, t'as certains noobs, des fois, c'est pas mieux, hein. On voit bien ce qu'ils font, hein. Donc je vais me faire troller pour ça. Ils vont me détester. Ils vont me haïr. Un peu ou beaucoup. Pourquoi ? Tu vas te faire détruire. C'est le but. Ouais, c'est toi qui vois, hein. Si tu veux des dislikes, je veux pas que tu te plaignes. Mais non, je me plains pas, moi. Ouais, tu te plains pas de tes dislikes après. J'aurais été où ? Merde. Tu t'as pas trop parlé esthétiquement. Le film, pour un petit budget, a de la gueule. Certes, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, qui sont essentiellement en intérieur pour minimaliser les décors, mais globalement, les phases extérieures, elles ont quand même de la gueule. On sent quand même une ville assez dystopique, du futur comme à la Blade Runner. Franchement, une ville dont t'as pas forcément envie de vivre. Ah non, du tout. Franchement, même si c'est un peu plus orangé que Blade Runner, t'as pas forcément envie d'y vivre. Mais après, les phases en intérieur sont quand même assez sympas. Les décors, on sent qu'ils ont eu un petit peu de budget, ils ont fait un peu de système D pour avoir des décors à la fois assez apocalyptiques, mais à la fois assez classe pour les grands espaces, par exemple la grande entreprise, pour te dire, là t'es quand même dans le siège d'une grande entreprise, que ça a un peu de la gueule quand même. Et globalement je trouve que ça marche, c'est en demi-teinte, mais à certains moments il y a vraiment des bonnes idées de génie, et surtout les effets spéciaux sont assez bien foutus. Il mérite les prix qu'il a eu au niveau effets spéciaux, parce que franchement, chapeau bas les gars, hein. Pour ce budget... Tout le long de la vidéo, je vous ai parlé d'un point qui est le budget du film. C'est un point que je trouve qui est assez important, parce que le film n'a vraiment pas coûté très cher. Et j'entends souvent les gens dire qu'il y a besoin d'énormément d'argent pour la création. Mais je pense des fois, il y a des petites perles, tu peux en sortir avec très peu d'argent. On voit ce film, je trouve que c'est un très bon exemple. On peut se démerder pour vraiment avoir quelque chose qui a de la gueule, sans forcément aller dans la production titanesque. Titanesque, ça va ? Ouais, elle a compris la référence. Oui. Franchement, j'aime beaucoup le film. Je trouve il essaie quelque chose, il a vraiment de bonnes ambitions, et c'est tout à son honneur vu les moyens qui a été mis dedans. Franchement, je peux juste que applaudir la performance de Guy Roger, car au moins, il a voulu apporter quelque chose. Le problème qu'en France, qu'on a, c'est qu'on ne veut pas tenter de la SF. Si vous avez vu la vidéo du Fossoyeur sur Bunker Palace Hotel, vous avez vu qu'on a un gros problème en France et que ça va pas forcément aller en s'arrangeant, même si je commence avec ce film à avoir une petite lueur d'espoir qu'à l'international, des Français essayent de faire des films comme ça. Des films de SF qui ont de la gueule avec un esthétique typiquement français. Et ça, c'est de la classe. Prochainement va sortir Arès. C'est un film adapté d'un bouquin apparemment. Je connais pas du tout. Je sais pas si c'est français ou c'est américain. Je me suis pas plus renseigné que ça. Mais franchement, si c'est français, je me dis que ça peut être un premier pas vers une tentative d'apporter un nouvel élan en France. Un nouvel élan de créateurs qui veulent amener quelque chose de nouveau. Qui veulent amener de nouveaux genres, expérimenter la SF. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Mais au moins qu'on essaye. Qu'il y ait des producteurs, des réalisateurs qui prennent des risques, qui essayent à fond de vivre ce qu'ils aiment. Si c'est leur genre, si c'est la SF, qu'ils la tentent.
Moi perso, je suis un grand fan de cinéma d'horreur. J'aime le cinéma d'horreur. En France, on a des tas d'écrivains, on a des tas de dessinateurs qui font dans le domaine de l'horreur. On a un potentiel énorme. Que ça soit même dans plein d'autres genres, le thriller, le polar. Il y a tellement moyen en France de faire des grandes œuvres. Et même si le film est production américaine, Guy Roger, je le remercie d'avoir quand même tenté d'avoir un film français dans l'âme. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait cette année. Certes, le film ne sera pas dans mon top de l'année, mais je le mettrai dans les nominations juste pour ce qu'il a essayé de faire. Et ça, c'est beau. Et bon, pour vous faire plaisir, je vais chroniquer légèrement très vite Brise 3. C'est cool, c'est fun, j'ai bien rigolé. Et franchement, c'est 10 fois mieux qu'Aladin ou Les Visiteurs 3. Donc, allez voir Brise 3, mais surtout, allez voir Virtual Revolution. Surtout que ça va être très compliqué de le voir parce qu'il est dans 3 salles à Paris. Il est dans, je crois, une salle à Lyon. Donc ça va être un peu compliqué pour le voir. Donc si vous allez beaucoup le voir, peut-être les distributeurs voudront peut-être un peu plus le film pour le mettre en avant. Et peut-être avec le bouche à oreille, peut-être avoir un peu de succès. Ou déjà juste 100 000 entrées, ça serait déjà très bien. Ouais, très bien. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Certes, c'est un petit troll, mais c'était cadeau parce que je voulais parler d'un film pas très connu et je sais que tu iras peut-être jamais le voir de ta vie. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, pense à mettre un petit like. Et si t'as pas aimé, mets-moi un dislike. Et comme d'habitude, dis que je suis un gros fils de pute qui connaît rien au cinéma. Et je te fais un gros bisou. À la prochaine et allez au cinéma. Ciao.